Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à la télévision Gangan. Un plaisir de vous retrouver au compte d'un nouveau numéro qui reçoit un nouvel invité, Monsieur Alucine Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, président du FND, Front National pour le Développement. Il est un habitué de cette émission. Avec lui, on va parler de l'actualité brûlante, notamment du meeting tenu à Kagbele hier, malgré les tentatives de délocalisation ou d'annulation. Le meeting a effectivement eu lieu. On reviendra sur les temps forts de ce meeting. Manifestation du 2 août, c'est-à-dire demain, confirmée ou pas. On aura la réponse avec notre invité du jour et bien d'autres sujets annexes qui, évidemment, meubleront cette émission. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Le plaisir est pour moi. Merci une fois encore pour cette autre disponibilité. Alors, le premier sujet, c'est le meeting d'hier. La journée d'avant-hier, je vais dire la nuit d'avant-hier, a été beaucoup chargée de déclarations et de contre-déclarations entre Bourema Condé, le ministre de l'administration du territoire, et vous, et puis de l'autre côté le président qui aurait donné des instructions. Donc ça a été une nuit assez chargée avant-hier, avant le meeting d'hier. Parlez-nous de cette ambiance nocturne d'hier. J'imagine que vous étiez aussi au téléphone à parler de ce qui s'est passé. Effectivement, après le communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale, il y a eu un peu de confusion au niveau de nos responsables et militants. Et même la presse cherchait à savoir la position de l'opposition. Et tout de suite, j'ai consulté la déclaration, la position des autres membres de l'opposition républicaine. Et heureusement, on était sur la même longueur d'onde. D'abord, Bourema Condé qui sort à la télévision nationale, qui dit que le meeting de Kagbele doit être délocalisé. C'est le responsable de la commune, lui seul, qui a pris cette décision d'autoriser. Et donc, il faut délocaliser et que toute attitude contraire serait réprimée. Vous savez, notre pays a un sérieux problème. C'est-à-dire le niveau moyen de ceux qui nous gouvernent est en dessous du niveau moyen de la population. Voilà le problème. Les décisions du gouvernement et du président de la République. Mais le chef de l'État, il vous fixe les objectifs. En tant que ministre, vous définissez les voies et moyens pour atteindre ces objectifs. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Ah, ce meeting, il faut l'interdire » que le ministre va sauter sur le coup pour passer à la télévision pour dire que le meeting est interdit. D'abord, un simple communiqué n'a aucune valeur juridique. Il ne peut pas interdire. Ensuite, Bourema Condé n'a ni la qualité, ni la compétence d'interdire une manifestation sur la place publique. D'ailleurs, nous, on n'était pas sur la place publique. Notre meeting se tenait dans l'enceinte du siège de l'UDG de El Hadj Mamadou Sylla, qui du coup est une propriété privée. Parce que le parti politique est une personne morale. Donc Bourema Condé a tout simplement... Non, il a passé à côté, même c'est une catastrophe, c'est une honte nationale, il faut le dire. Parce que nulle part, on ne voit le ministre dans l'autorisation ou l'interdiction des manifestations. En se fondant sur l'article 107 de notre code pénal, nous sommes soumis à un régime déclaratif. Normalement, on ne doit même pas demander une autorisation. Est-ce qu'il n'y avait pas juste une mesquinerie politique là-dedans? Parce que on a compris que le président de la délégation spéciale de Doubreka serait un membre de l'UFDG. Il est même de l'UFDG. Donc, il est de l'UFDG. Donc quand c'est lui qui se précipite pour autoriser le meeting, alors qu'à Kaloum, il a fallu que Mahadi dise d'abord non, ça ne se tiendra pas, pour que l'autorité de tutelle dise ok, on accepte, le gouvernorat. Et puis je crois qu'à Matoto aussi c'est la même chose. Après l'autorité a dit bon, on confirme. Mais pour Doubreka, le monsieur a tout de suite autorisé. Est-ce que ça n'a pas un peu touché un peu l'orgueil de Bourema Condé? Mais je crois que, je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous sommes dans un domaine privé. On n'a besoin de rien. C'est comme si quelqu'un te dit que pour rentrer dans ta maison, il faut demander Bourema Condé. C'est quand même un rassemblement. Quel que soit, même si on met toute la Guinée, si elle peut contenir là-bas, on a besoin de demander à personne. Bien. Alors, donc tout ce qui n'est pas interdit est permis.
Entre-temps, on a appris que le président, la même nuit d'avant-hier, donc aurait donné une autre instruction à Bourema Condé après sa sortie sur l'RTG. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez eu ces Bon, moi, peut-être que j'apprécie différemment avec la plupart de nos concitoyens. Dire que le fait que Bourema Condé a reculé, c'est ce qui fait honte, moi je dis non. Peut-être ce qui fait honte, c'est le fait qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Bien. Il ne connaît pas ses compétences. Et donc, il prend des décisions sans voir la base juridique le permettant de prendre, c'est ce qui fait honte. Mais quand on pose un acte illégal et qu'on accepte de revenir, on doit vous saluer et vous féliciter. C'est ça un démocrate. Est-ce qu'il est revenu lui-même ou est-ce que c'est parce que Alpha Condé que ça soit de lui-même, qu'il a appelé, que ça soit d'une autre personne. Ce que je n'ai pas aimé ça seulement, c'est dire que c'est le carrefour qui était interdit. Ça aussi, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Lui, c'est une grande personnalité. Bien. Un ministre de l'administration du territoire. Il devait tout simplement dire, le communiqué là ne respecte pas l'esprit de la loi qui encadre les manifestations en Guinée. Pour libre d'organiser des meetings, des manifestations, quand il s'agit de l'enceinte de leur parti et le siège de leur parti, ils n'ont besoin d'aucune autorisation. Il allait être grand. Mais s'ils disent le carrefour qu'on a interdit, mais même si nous étions au carrefour, c'est la rentrée principale de Conakry. non, même si c'était la rentrée de Septouréa, si nous avons demandé le carrefour et que le maire qui a la qualité à autoriser, Bourema Condé ne peut nullement pas interdire. Il faut que cela soit clair dans sa tête. Bien. Parce qu'il ne faudrait pas que demain encore, il va commencer à dire j'interdis. Bien, il n'a aucune qualité. Il n'a aucune qualité, aucune compétence de parler même de manifestation. Ah bon? Oui, de parler, de dire ça va être interdit ou la pas. La manifestation constitue une menace non, mais, sur le territoire. Mais je vous dis, le juge qui applique la loi, il ne cherche pas à savoir si la loi est juste ou pas. La loi qu'on l'envoie, c'est ce qu'il applique. Bien. Alors, on va parler finalement parce que, en fin de compte, le meeting s'est tenu. Alors, vous étiez hier en nombre, une mobilisation que vous qualifiez d'extraordinaire. Maintenant, les temps forts de ce meeting, les discours tenus lors de ce meeting et l'effet attendu, a-t-il été justement atteint? Bon, rapidement, je vais terminer ce chapitre-là. C'est pourquoi moi j'ai dit hier que je renvoie Bourema Condé à mieux s'informer. Il doit comprendre que sur l'article 107 du Code pénal, c'est le maire qui autorise ou qui interdit. Et pour interdire, il faut que la décision soit suffisamment motivée. Il faut que les esprits soient surchauffés. Il y a risque de conflit, de violence, ou qu'il y a des manifestations concomitantes sur la même place. Si ce n'est pas ça, nul ne peut interdire. Et si le maire interdit, l'autorité de tutelle intervient. Confirmer ou annuler l'interdiction. Mais si c'est autorisé, la loi ne fait intervenir personne. Tous les autres intervenants sont déboutés. Que ce soit le préfet ou éventuellement la Cour suprême pour, s'il y a recours, le recours des partis politiques. Maintenant, par rapport au meeting, je suis très heureux aujourd'hui. Vous les téléspectateurs, vous qui m'écoutez, c'est un bonheur pour moi pour vous dire, si hier on disait les partis politiques là envoient les enfants à la boucherie, vous comprenez que la boucherie et les bouchers ne sont pas tenus par nous. Parce qu'on a fait le meeting à Kaloum. Il y a eu un petit mouvement hostile. Un petit mouvement hostile, mais qui n'a pas prospéré parce qu'Alpha Condé n'a plus de gens qui sont prêts à se battre pour lui. Sinon la volonté était là. Mais à Kaloum, à Matoto, tout comme à Ratoma, et hier à Tagbeleng, vous avez vu que vous avez affaire à une opposition responsable. Des militants disciplinés qui peuvent manifester sans gêner personne, sans blesser ni saccager, en plus de forte raison tuer. Donc c'est la chose qui se pose aujourd'hui. Hier. Donc le premier, je veux dire, la première satisfaction de... D'abord c'est ça. Il n'y a pas eu de dégâts, ça a été... Il n'y a pas eu de dégâts, il y a eu une forte mobilisation, alors que partout on criait, sur tous les toits, l'opposition va envoyer des enfants de gens dans la rue, ils vont envoyer les boucheries. Nous disons aux bouchers,
s'ils ne sont pas là, même si les bœufs passent à la boucherie, il n'y aura rien. Bien. Donc, les discours tenus hier, c'était dans quel sens? C'était quoi l'objectif de ces discours que vous avez tenus hier à Kagbele? D'abord, moi, je crois à nous tous, mais moi, avant d'entamer mon discours, j'ai envoyé un message au gouvernement et à la presse. Au gouvernement d'abord, j'ai dit, j'ai lu une déclaration du gouvernement où on dit M. Chérif Ba, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, est un ethnocentrique. Ce qu'il a dit, nous allons lui appliquer la rigueur de la loi. Et j'ai même entendu un autre politicien qui dit qu'il va le trimballer en justice. Je ne sais pas en qualité de qui. Bantamato. Oui, mais en qualité de qui? Quand on est profane, en justice, celui qui peut rester, c'est celui qui a intérêt. En quoi lui il peut envoyer quelqu'un en justice? Bien. Parce qu'il est conseiller d'Alpha? Non. Mais c'est ridicule. Mais maintenant, qu'est-ce que moi j'ai dit? Que le procureur devait mettre. Mais c'est pas lui le procureur. La publique en mouvement. Ce que j'ai dit au gouvernement, ce que Chérif dit, si vous estimez qu'il a menti, c'est pas vrai, mais publiez-nous la liste des cadres de la République de Guinée, des ministres jusqu'au sous-préfet, ceux qui étaient là en 2010, vous comparez à ceux qui sont là en 2016 et 2017. On verra s'ils ont été renvoyés ou pas. Bien. Parce que ce n'est pas le fait de dire une ethnie a été renvoyée qui est mauvaise en soi. C'est le fait de faire ça, c'est ce qui est mauvais. Donc hier, vous êtes revenu sur... Maintenant, j'ai envoyé aussi le second message, c'était à la presse. J'ai demandé à la presse... Parlons de ce premier message que vous avez tenu hier. Oui. Personnellement, à Kagbele, en revenant sur ce discours que le premier vice-président de l'UFDG aurait tenu. L'un des vice-présidents. L'un des vice-présidents, en disant que ce régime d'Alpha Condé, depuis 2010, a renvoyé tel nombre de peuls de l'administration. Est-ce que ce n'est pas gravissime si Chérif Ba trouve la cause de son voix ethnie de personnes et non dans leur appartenance? Parce qu'ils ont atteint l'âge de, comment on va dire, de traite, ou sinon ils ont fait objet de... Est-ce que c'est pas... Et comment? Raison. Si c'est faute lourde, le gouvernement est là, il publie la liste, il dit faute lourde. Si celui qui a atteint l'âge, il n'a pas été renvoyé, l'âge qu'il a renvoyé. C'est la retraite. C'est l'âge, c'est pas le gouvernement. Mais dire maintenant parce qu'il a dit l'ethnie. Mais pour mieux prendre en compte l'ethnie, il faut en parler. La meilleure façon de lutter contre l'ethnocentrisme, c'est d'en parler. Mais s'il n'a pas les preuves de ce qu'il avance. Non, c'est vous qui dites qu'il n'a pas les preuves. Si M. Ba n'a pas la preuve effective que... C'est celui qui s'est senti les gens qui sont renvoyés dans c'est à lui de fournir la preuve. C'est ça, en matière de droit. C'est vous qui pensez que vous êtes lésé, c'est à vous de fournir les preuves. Mais l'État est mieux placé pour fournir les preuves plus que n'importe qui. C'est que par contre, je vais vous dire, on ne peut pas faire baisser la température en cassant le thermomètre. C'est pas dire qu'on va envoyer les gens en prison, on va les condamner, qu'on va continuer à léser les gens par rapport à leur communauté, par rapport à leur opinion politique, parce que ce que vous avez dit c'est grave. Si on renvoie quelqu'un par son opinion politique, où est la démocratie? Ah mais ça quand même, ça peut avoir un impact sur, je veux dire, le tissu social, sur l'intégration des communautés. Quand par exemple, il faut saluer sa on renvoie l'impression à une communauté de dire qu'on les exclut d'une administration parce que justement, il a dit, de telle communauté. Il n'a jamais dit ils sont exclus parce qu'ils sont peu. Mais c'est le sous-entendu. Non, certains peuples ont été exclus. Maintenant, c'est vous qui allez savoir pour quelles raisons. Parce que vous avez évoqué des raisons. Bien. Si c'est l'âge, c'est fondé, les renvois. Si c'est faute lourde, c'est fondé, les renvois. Si c'est l'opinion, c'est illégal. Si c'est parce qu'ils sont peu seulement, c'est illégal. Et donc, ça au gouvernement maintenant de nous prouver. Donc le dire en soi, c'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est dire c'est mauvais de comptabiliser les peuples, les Djakanké, les Soussous? Mais Dieu nous a dit dans le Coran,
homme. Même en géographie, on le dit, la région de la Moyenne Guinée compte tel nombre de Et populations. on parle des forces et les faiblesses de chaque communauté, chaque région. Maintenant, mais pourquoi maintenant, quand il s'agit de l'acte que le gouvernement pose, ça c'est un sacrilège. Moi je crois que c'est une opportunité pour le gouvernement. S'il y a un qui me regarde, prenez cette perche que Chérif Ba vous a tendue pour prouver que depuis que Alpha Condé est là, vous avez été, vous les ministres, avec le président, impartiaux. Vous avez mis l'État à la disposition de la population et non à la disposition d'une communauté ou d'un clan. C'est une opportunité. Donc, l'autre objectif pour certains, c'est pas moi qui le dis, en tout cas pour l'autre camp, c'est de diaboliser une fois encore Alpha Condé, de le rendre ethnocentriste, quand on sait que la dernière fois il a voulu présenter une image d'un président qui intègre toutes les communautés, quand il a reçu le fameux groupe de Fouta pour Alpha, Fouta, Fi, Alpha, Fouta, Fifo, un truc comme ça. Est-ce que c'était pour contre-attaquer cette image de se construire autour de lui, selon vous? Moi, en toute objectivité, quelqu'un qui dénonce une injustice, je le soutiens. Bien. Je ne soutiens pas parce que c'est des peuples, mais je soutiens quand un Diakanké est victime d'injustice. Je soutiens quand c'est un Soussou. Je soutiens quand c'est un peuple. Je soutiens quand c'est n'importe quelle autre personne, même si elle n'est pas guinéenne. Bien. Donc je ne vois pas pourquoi les gens vont sophistiquer jusqu'au moment où on nous apporte la preuve contraire. Bien. Alors on va évoluer. Toujours le meeting de Kagbele. Vous avez pris la parole, donc à part le fait que vous êtes intervenu sur les propos du vice-président de l'UFDG qu'on est en train d'interpréter aujourd'hui, vous dites que vous avez aussi un message à la presse. J'ai demandé à mes amis, mes chers frères de la presse, de créer une condition d'instauration de la démocratie et l'alternance dans notre pays. Parce que ce qui est grave aujourd'hui, quand quelqu'un fait violence sur soi, il abandonne tous les privilèges, tous les avantages, les décrets, les marchés gré à gré. Il accepte pour défendre la couche la plus défavorisée. Dieu seul sait, elle est la plus importante. En Guinée, on dit qu'il fait la transhumance. Maintenant, et ceux qui vont vers le pouvoir pour avoir de l'argent, et ils font quoi? Parce que la transhumance, par origine, c'est le sens figuré. C'est quand les animaux se déplacent pour aller de la zone où il n'y a pas de pâturage vers la zone où il y a pâturage. Où voulez-vous en venir, en clair? C'est pour dire qu'ils n'ont qu'à créer une condition pour que les cadres, il y en a tellement, Dieu seul le sait, avec Alpha Condé, qui savent aujourd'hui que ce régime a complètement échoué, qu'Alpha ne peut rien faire pour la Guinée. Et d'ailleurs, s'il est soutenu, c'est le tripatouage jusqu'au niveau de notre constitution qui est en jeu. Mais beaucoup ont peur aujourd'hui. Quand tu renonces à tous ces avantages et tu es encore traité de tous les noms d'oiseaux. Comme vous, par exemple. Bon, moi, ça ne me dit rien. La mouvance. Non, moi, j'ai une carapace. Rien ne me dérange. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Souvent, mon histoire n'est pas l'histoire de la plupart des cadres guinéens. Bien. Parce que moi, depuis 1992... Donc, vous n'avez pas marre de ce qu'ils... Mais pour les autres, vous n'avez pas marre de c'est-à-dire, quand on ne chante pas, on ne glorifie pas le courage, on ne glorifie pas l'honnêteté, on n'encourage pas la vertu, on fait une part belle au vice, à l'injustice, à la cupidité. Donc aujourd'hui, il faut que la presse fixe les objectifs. Qu'est-ce que nous voulons pour notre Guinée? C'est l'instauration de la démocratie. Parce que quelqu'un a dit que l'hypocrisie n'est pas seulement l'hommage que le vice rend à la vertu. C'est la reconnaissance de la vertu en tant que vertu. Donc, quoi qu'on arrive, personne n'ose dire aujourd'hui qu'il est contre la démocratie. Bien. Ou bien il y a quelqu'un qui va dire qu'il est contre la démocratie. Donc, maintenant, regardez, est-ce que le régime d'Alpha Condé est démocrate? Quand ma candidate dit cela, c'est une manière de dire, reconnaissez-nous notre courage, nous qui avons décidé de quitter Alpha Condé et de venir défendre le peuple à l'opposition. C'est la seule voie pour construire la démocratie. Il n'y a pas une autre voie. Donc vous pensez que il faut magnifier le courage. Pensez que la presse est injuste à votre endroit? Non, bon, je ne dis pas que la presse est injuste, mais les questions qui reviennent des fois découragent les gens qui veulent faire le même pas que moi. Parce que en général, c'est pas le pendu qu'on condamne, mais on condamne tout le peuple à travers le pendu. Lui, il est déjà mort. C'est pas lui qui est condamné.
Si Makanera quitte Alpha pour des objectifs bien précis, pour aider la population, et que le lendemain tout le monde dit transhumance, 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 personne ne se pose la question pourquoi il a quitté, est-ce qu'il fallait quitter, et c'est quoi même la transhumance? Parce que la transhumance politique dont on parle, c'est quand vous êtes tous dans l'opposition, on organise les élections. Celui qui passe, tout le monde voit là où il y a le pouvoir, il n'y a plus de jeu démocratique. Bien. Donc on a trompé le peuple. C'est là-bas on parle de la transhumance. C'est pas le contraire. Bien. L'opposition c'est dur. Hein? Donc ça c'était l'autre discours. Tout le monde n'a pas les reins solides pour tenir longtemps. Bien, ça c'est clair. Alors donc, vous avez parlé de discours ou du discours qui a été le vôtre hier à Kagbele. C'est Louda Diallo effectivement, qui était avec vous aussi, a tenu un discours de dire qu'il ne faut plus avoir peur, il faut foncer, ce qui veut dire que il faut affronter les obstacles qui sont peut-être les répressions de vos manifestations. Il ne faut plus limiter les manifestations. C'est ce qu'il faut entendre par l'expression de Selouda Diallo à Kagbele hier. Non, bon, c'est pas peut-être que vous m'avez entendu dire que s'il y a un gros mouton pour le sacrifice, pour empêcher Alpha Condé d'avoir le 3e mandat, je me donne en sacrifice. Bien. Donc c'est dire que jusqu'où on est prêt au sacrifice, jusqu'au sacrifice ultime. Parce que moi je dis, s'il m'était donné de revivre une dictature, une présidence à vie en Guinée, pourquoi je me suis battu depuis les années 90? Pourquoi tant de morts? Alpha Condé, je m'adresse à lui. Il a oublié la mémoire. Pour l'instant, il allait en vacances. Hein, donc, Oui, il a oublié la mémoire de tous ces gens-là qui se sont tués parce qu'il les a promis la démocratie. À Farana, à Kankan, même dans la cour de Sotikemo. Ils ne sont pas morts pour qu'Alpha Condé soit au pouvoir. Ils sont morts pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait la liberté du choix, pour que le peuple puisse avoir son pouvoir qu'on l'a confisqué. Bien. Si aujourd'hui, M. Alpha Condé se comporte en dictateur, il a trahi tous ses morts. Bien. Donc, vous avez donc parlé de 3e mandat aussi hier lors du meeting de Kagbele. Ça devient un discours qu'on revit ces derniers temps, même si Alpha Condé, lui, en tout cas du camp, on pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais globalement, côté sécurité, peut-être dégâts et tout, comment vous pouvez résumer le meeting de Kagbele? Bon, je crois que là, il faut tout de suite féliciter la sécurité. Hein. La police et la gendarmerie sont en train de faire un travail appréciable. Jusqu'à ce niveau. Oui, mais seulement le discours de Bafoué m'a un peu inquiété. Comme simple communiqué de Brahima Condé, il dit nous, on va faire respecter la loi. Donc si on se limitait à ce communiqué et qu'il n'y a pas eu l'évolution, c'est qu'il allait nous empêcher d'exercer notre liberté. Hier. Oui, en disant que c'est la loi. Mais je veux dire à Bafoué, il y a une notion au niveau de l'armée, la notion de la baïonnette intelligente. Et la constitution guinéenne l'a consacrée. Nul n'est obligé d'obéir à une loi manifestement illégale. Bien. Donc Bafoué sait que l'enceinte de l'UDG est un domaine privé. Il n'a aucune prérogative sur nous pour nous empêcher de rentrer dans nos maisons, dans nos cours. Siège et de tenir le meeting. Et tenir le meeting. Et nul n'est censé ignorer la loi. Si hier, il avait blessé quelqu'un, parce qu'il voulait empêcher ce dernier à rentrer là-bas, il saura que l'histoire, c'est un juge implacable. Bien. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, et pensent que c'est fini. Le malheur pour les humains généralement, c'est de croire que ce qui arrive n'arrive qu'aux autres. Vous vous rappelez avec Gbagbo, vous vous rappelez même avec notre Dadis ici, national. S'il veut, je me présente, s'il ne veut pas, je me présente. Là où il est aujourd'hui, il a commencé à faire de mea culpa. Bien. Pour dire j'ai regretté ça, j'ai regretté ça. Mais Alpha Condé, moi je dis, s'il a les meilleurs amis, c'est nous. Parce que nous lui disons la vérité. Parce que s'il s'engage
s'il s'engage sur cette voie, sur la voie du troisième mandat, je comprendrai trois choses. Un, parce qu'on m'a dit que le hacker, ça ne va pas dans l'au-delà, tu payes ici. Je comprendrai que beaucoup de choses on a dit sur lui, contre Lansana Conté, c'était vrai. Bien. Deuxièmement, je vais comprendre également que ce qu'il a dit là, qu'il ne connaît pas la Guinée, vraiment il ne connaît pas la Guinée. Bien. Troisièmement, je vais comprendre aussi que le professeur Alpha Condé, le temps qu'il a passé en France, ne lui a pas servi. Bien. Voilà donc, si toutefois il s'entête à aller sur le chemin de ce troisième mandat, qui devient un peu une obsession aujourd'hui, et pour la mouvance et pour l'opposition, si toutefois la mouvance y tient, et que l'opposition veut coûte que coûte, je veux dire, contre-attaquer cette velléité du troisième mandat. Mais je vous arrête là, la mouvance ne tient pas, hein, si Alpha Condé tient. On a vu la déclaration de Saloum Si, c'est très tôt. Le RPG veut un troisième mandat, mais pas pour Alpha Condé. Pour vous, c'est Alpha seul qui le veut. Bon, oui, parce que vous savez, notre pays, c'est ce que je dis, c'est à la presse d'aider les gens. C'est vous qui devez magnifier la vertu. Bien, on va revenir à cela tout à l'heure, après la deuxième partie de cette émission. On se retrouvera pour justement continuer notre débat. Juste après la pause thé, on se retrouve dans la deuxième partie de Café Débat. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours à mes côtés, M. Alussein Makanera Kake, ancien ministre de la Communication évidemment, président du Front National pour le Développement, et il porte actuellement la parole de l'opposition républicaine, évidemment autour de Cellou Dalein Diallo. On a parlé du meeting de Kagbele, les discours que vous avez tenus à Kagbele, et donc pour vous les objectifs ont été atteints. La mobilisation grandiose, ça s'est passé dans la discipline, et pas de dégâts. Donc vous vous réjouissez de ce qui s'est passé? Oui, on se réjouit, on est très content pour, une belle clôture, pour plusieurs objectifs par rapport au meeting. Je peux dire que l'objectif est atteint. Bien. C'était de sensibiliser, mobiliser, et la mobilisation il y a. D'accord. La preuve éloquente a été donnée hier. Par contre, nous avons gagné une bataille et non la guerre. Et c'est pour cela que vous voulez continuer, et c'est là où on va parler de la manifestation du 2 août dont la date avait été donnée il y a plusieurs jours maintenant. Alors, une fois encore, est-ce que vous confirmez, comme je l'ai dit, c'est vous qui portez la parole de l'opposition en ce moment républicaine, est-ce que la marche de demain est confirmée? Tout le programme est confirmé, jusqu'à preuve de contraire. C'est pourquoi d'ailleurs je profite pour dire à tous les Konakrika, même ceux de la mouvance, parce que la marche, c'est d'abord l'application des accords, et je suis convaincu que les accords là, on l'a obtenu par consensus, la mouvance et l'opposition. Nous devons tous défendre de la même manière. Mais quand j'entends certaines personnes parler, je ne comprends pas, ce n'est pas l'accord de l'opposition ni de l'UFDG. C'est l'accord des acteurs politiques, même l'UFR qui s'est dissocié. En fin de compte, elle s'est dissociée tout simplement. Parce qu'on n'a pas prévu là où le parti doit signer. Sinon, l'Union des forces républicaines était partant, selon vous, à accepter tous les points. Tout. Bon. D'abord, il y a aussi l'insécurité et la vie chère. L'insécurité et la sécurité, c'est pour tout le monde. Même les hommes en uniforme. Ils font partie des mots d'ordre. De mots d'ordre.
Donc la manifestation là, c'est pour nous tous. Sortez demain. Vous allez prouver à ces gouvernants que vous avez faim, vous avez soif, mais que vous avez peur. Parce qu'on tue, on pille. Et souvent, les enquêtes ne progressent pas. Bien. Et si les gens sont appréhendés, le jugement tarde. Et si d'ailleurs le jugement a lieu, souvent les délinquants ne purgent pas les peines. Voilà. On ne vous demande pas absolument de voter pour Selou ou bien pour Makanera. On demande de défendre vos intérêts. Ils ont l'obligation de vous défendre parce qu'ils ont tout le budget. Bien, donc la marche se tiendra demain. Et l'itinéraire, c'est où? Et comment est-ce que le comité d'organisation est organisé au point de garantir que la marche, parce qu'une marche est différente d'un meeting. Le meeting, c'est dans un lieu, et la marche, ça se tiendra d'où à où et dans quelles conditions d'organisation, de sorte qu'il n'y ait pas de dégâts, de vandalisme et de... Voilà quoi. Mais vous savez, quand il s'agit de Selou Dalein, la marche et les meetings, la différence, elle existe, mais pas de trop. Oui, c'est-à-dire. Parce que quand Selou se déplace, il draine la foule. Partout où il va. Donc à peu près, c'est presque la marche. Bien. Parce que c'est des milliers de personnes qui suivent le cortège. Quel est le... Mais c'est tellement fort que certains le font sans se rendre compte. On fait des dizaines de kilomètres, plus d'une dizaine de kilomètres sans se rendre compte. Les femmes, les enfants, tout le monde court en voyant seulement le cortège de Selou Dalein. Donc la manière dont on a canalisé tous ces meetings, et d'ailleurs la marche du 16 août passé, c'est la même manière, on va encore continuer et à canaliser parce que vous savez, c'est Koza, Bambeto, Hamdallah et l'esplanade du stade du 28 septembre. Bien. Et vous avez en place un comité d'organisation présidé par M. Banosso, et chaque parti de l'opposition républicaine avait préalablement envoyé un représentant. Mais j'ai appris la dernière fois que le FAD a retiré ses représentants. Mais en principe, nous, nos représentants sont dans la commission, ils organisent ensemble. Et donc, à date, puisque nous sommes à quelques heures de la manif de demain matin, ou je ne sais pas ça va commencer à quelle heure, alors est-ce que vous êtes en harmonie avec le gouvernement de la ville de Conakry, en tout cas avec la compagnie de Bafoué, une fois encore, pour que de leur côté, la gendarmerie, en tout cas la force mixte gendarmerie-police, sécurise la marche? Bon, je pense que nous sommes en harmonie si on écrit et que les autorités acceptent. C'est à ces autorités de mettre tout ce qu'il faut. Nous, de notre côté, sensibiliser, discipliner nos militants. Mais le reste revient aux autorités compétentes. La finalité peut-être de cette manifestation, si vous arrivez à mobiliser le maximum de personnes, de remplir la rue de Koza jusqu'au stade du 28 septembre, c'était peut-être pour interpeller ou attirer l'attention d'Alpha Condé, puisqu'il est le garant de l'application de ces accords et tout. Mais Alpha Condé qui n'est pas au pays depuis hier soir, donc il a pris son envol pour aller faire ses vacances. Est-ce que vous pensez que l'objectif de l'impressionner par la mobilisation, de l'interpeller par la mobilisation sera atteint en ce moment? Oui. D'abord, la présidente de la République est une institution. Ce n'est pas une personne physique. Si Alpha Condé n'est pas là... Vous parlez, vous dites Alpha Condé. Oui, parce que c'est lui qui incarne cette institution. Si Alpha Condé n'est pas là, il y a d'autres. Mais aujourd'hui d'ailleurs, aucun pays ne vit à vase clos. Mais est-ce que ce départ subitement d'Alpha Condé hier, c'était pas pour tenter l'expérience passée où il a souvent attendu à la veille de vos manifs pour partir et vous avez tout de suite annulé? Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Parce que on estime qu'il a une certaine phobie des marches. Bon, il pense que si problème doit avoir lieu, il faut que cela arrive lorsqu'il n'est pas là. Mais nous estimons que nous sommes suffisamment responsables, républicains et démocrates. Nous ne voulons pas de violence dans notre pays. Nous exhortons la mouvance présidentielle, le peuple de Guinée, pour une alternance par la voie constitutionnelle. Et aussi dans la paix
et la quiétude. D'ailleurs, si c'est par voie constitutionnelle, où nous avons la paix, nous avons la quiétude et le lendemain, nous avons le développement. Bien, la manifestation, on reste là-dessus. Elle est maintenue, elle se tiendra et vous pensez que ça se tiendra sans problème. Finalement, on va parler du communiqué du président de la République qui est passé hier sur la télévision d'État. Elle n'est pas forcément étrangère à cette manifestation. Dans ce communiqué, le président Alpha Condé réaffirme son engagement à appliquer les accords passés, présents et futurs, comme il a pris l'engagement quand il a reçu Cellou Dalein au palais une fois. Et donc, un effet attendu de ce communiqué, c'est sûrement pour que vous annulez cette manifestation. Mais de l'autre côté, il a donné la consigne à la CENI de présenter un chronogramme des élections à venir. Est-ce que ça ne vous satisfait pas? Est-ce que ça ne résout pas vos problèmes? Bon, c'est une chose que nous apprécions. Mais c'est l'état de promesse. Tout le monde connaît que Alpha Condé promet, c'est facile. C'est la réalisation qui est difficile. Mais moi, en tout cas, je crois en la Guinée. Le prince, il ne donne rien, on l'arrache. Donc vous ne croyez pas en l'esprit de ce communiqué d'hier? Même si je crois, mais je sais si ça doit être réalisé, il faut que la population se mobilise. Si l'effet de ce communiqué d'Alpha Condé visait à ce que vous annulez la marche de demain, vous ne le ferez pas? Absolument pas. Parce qu'on n'a pas dit l'application ou bien faire le communiqué. Nous avons dit l'application des accords. L'accord n'est pas appliqué. Mais ça part si on avait dit il faut un communiqué du président pour qu'on ne manifeste pas, on allait être en phase avec ce que nous avons dit. Mais tout part d'abord des décisions, des ordres. Il a donné il a dit à Bourema Koné de faire en sorte que le travail du comité de suivi se passe dans les normes, régulièrement, et que tout le monde soit impliqué dans les travaux du comité de suivi. C'est vrai que ce comité travaille déjà avant même ce comité, mais ça peut peut-être encore fixer Bourema Koné sur son travail. Et en plus qu'il dit à la CENI de travailler. Est-ce que ce ne sont pas les ordres directs et concrets de la part d'Alpha Condé? Ce n'est pas la première fois, malheureusement. Si c'était la première fois, il donnait des instructions. Nous allons dire que quand un président donne des ordres, quand même, à ce niveau, c'est important. Bien. Parce qu'en principe, le gouvernement fonctionne normalement. Les accords là ne devaient même pas avoir lieu. Parce que les lois sont là. On sait ça déjà, puisque le débat l'a déjà fait. Et ça allait se limiter au moins s'il y a dialogue au niveau du Premier ministre et du ministre de l'administration du territoire. S'il est intervenu, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de son équipe. Mais si c'était la première fois, on allait dire oui, c'est vraiment une bonne chose. Mais comme il en a l'habitude de faire et ça n'a jamais prospéré, nous attendons. Concrètement, qu'est-ce qui pourrait vous arrêter? C'est l'application. C'est quand la CENI aura donné un chronogramme, c'est quand, quand on lance... quand toutes les victimes auront dit on a reçu notre non, argent, bon, moi je ne pense pas que nous allons partir jusque-là. Bon, ce que je dis n'engage pas les autres de l'opposition républicaine, mais je pense que si nous voyons... vous arrêter au moins? Si nous voyons ce que le gouvernement peut faire aujourd'hui, il l'a fait, nous pouvons être arrêtés. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même tout de suite. Par exemple, dès demain, on peut dire il faut les victimes, parce que pour ceux qui sont morts, c'est facile de faire les identifier. Les identifier, c'est très facile. On dit, donc on a commencé à indemniser les familles de ceux qui sont morts, et puis à partir de demain, la RTG commence à recevoir les opposants. Comme et que la CENI a commencé à faire déjà le... Non, c'est pas commencé à faire déjà le chronogramme. Bien. Et que ainsi de suite, on a déjà lancé l'appel d'offres pour l'opérateur qui doit auditer le fichier électoral. Bon, s'il y a tout ça, vraiment nous voyons la bonne voie. Mais seulement dire que j'ai donné des instructions, il a donné tellement d'instructions ici. Bien. Donc en attendant ces signes concrets... Et le plus souvent, le professeur Alpha Condé, quand il donne, vaut mieux qu'il ne donne des instructions, parce que quand il donne, c'est difficilement, ces instructions sont exécutées. Bien. Donc d'où ces subordonnés ne le respectent pas, c'est ce que vous voulez dire? Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il ne le respecte pas, parce qu'il y a quelqu'un qui le connaît très bien qui m'a dit quelque chose. Si Alpha Condé te dit, cours, va attraper le monsieur là, tu viens, tu t'arrêtes à côté de lui, sinon tu vas avoir honte. Bien. Parce qu'au moment où tu es en train de l'attraper là, son adversaire là est devenu son ami, toi tu es devenu son ennemi. C'est le seul homme que j'ai vu au monde. Tu peux le quitter le matin. Vos relations
se trouve au sommet et le lendemain tu trouves qu'il n'y a rien, c'est au plancher. Et sans aucune raison. Parce qu'il suffit que quelqu'un envoie un SMS pour dire Makanera, je l'ai vu chez quelle personne, d'ailleurs il est avec Selouda, c'est fini. Il change d'humeur, il change. Non, mais tout est cassé, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire, on ne gère pas un pays avec les humeurs. Avec les rumeurs. Ni avec les rumeurs, ni avec les humeurs. Bien. Un président de la République, en principe, c'est pas pour rien, on dit père de la nation. Un père ne se fâche pas contre son fils. S'il se fâche, c'est pour son fils, c'est pour son bien. Quand vous avez une information sur quelqu'un, vous vous donnez le temps de faire le recoupement. Mais si un clan qui veut s'enrichir, veut détruire ce que tu es en train de faire, détruire l'espoir de tout un peuple en s'attaquant aux cadres valables qui peuvent t'aider à construire une démocratie, assurer le développement équitable pour tout le monde, quand tu les écoutes, mais tu vas écraser tout le monde. Et finalement, tu vas te rendre compte, mais il sera trop tard. Voilà. Arrivons donc à la fin de cette émission, mais dernier mot évidemment, puisque, comme je l'ai dit une fois encore, nous sommes à quelques heures de cette manifestation de demain. Je voudrais appeler toute la population guinéenne, même s'il y avait les avions de Alpha Condé là, mais puisqu'ils ne viennent pas, ça aussi c'est une autre promesse, hein? Parce qu'il avait dit que les avions allaient, on avait même commencé à casser les aéroports de l'intérieur. Même si Zérekouré devait venir pour se joindre à nous, on n'allait être que flattés et enchantés. C'est pour dire que tous ceux qui sont à Conakry et environnants sont demandés d'être là demain très tôt. Il faudrait qu'à partir de 10 heures, que la Guinée et le monde entier puissent comprendre que demain, ce n'est pas un jour ordinaire. Et je demande à tous les responsables politiques qui se battent pour le changement de resserrer les rangs, en rang serré, comme des édifices plombés derrière Elhadji Selouda Diallo, pour que nous puissions assurer l'alternance en 2020. C'est vrai, certains ont dit, tu as un parti politique, mais tu fais la campagne d'un autre. Je leur réponds que sans la campagne de Ousmane Kaba, François Luceni Fall, Mamadou Silla, Papa Koli Kourouma et tant d'autres responsables politiques, Alpha Condé ne serait pas président aujourd'hui. Donc, il faut que Makanera fasse aussi une campagne pour que Selou soit président en 2020. Non, bon, absolument. Selou, je ne le connais pas demain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la vie quotidienne qui l'atteste éloquemment. Si on peut espérer une alternance en 2020, elle viendra de Elhadji Selouda Diallo, qui aujourd'hui est le leader politique le plus populaire de l'histoire du multipartisme en Guinée. J'ai accompagné Bamamadou, Siradou Diallo, Alpha Condé et maintenant Selouda Diallo. Je sais de quoi je parle. Et d'ailleurs, oui, en 93, 98... Alpha Condé était le plus populaire dans l'histoire de la Guinée. C'est ce qu'on disait, non? Bon, non, en 93. Non, écoutez, il n'était pas le plus populaire. Alpha Condé a dit qu'il a gagné les élections en 93. Alpha Condé n'était pas le plus populaire, il n'a pas non plus gagné les élections en 93. Ah bon? Je vous dis, les décomptes des élections en 1993 ont été les plus transparents de l'histoire de décomptes en Guinée. Le camp Conté était tellement sûr de sa victoire que les résultats qui venaient on diffusait. C'est quand les 90 000 voix de Sigiri sont tombées que Conté était dans un ballottage favorable. Et très favorable. Parce qu'il était dans l'ordre de 44,92% avant les décomptes de voix de Ratoma qui faisait 111 000 à l'époque et qui allait être très favorable à lui par rapport à Alpha Condé. Et Alpha Condé n'était que dans l'ordre de 26,5%. Comment il peut... Bambad avait 12%, Siradou Diallo 11%. Comment il peut dire maintenant que c'est lui qui a gagné? Donc c'est l'homme politique le plus populaire de l'histoire de Guinée. Et d'ailleurs... Même si Koutouré ne l'a pas été à... Non, je dis en faveur du multipartisme. Ah ok, d'accord. La précision elle est bonne. Parce que l'autre c'était le peuple derrière son... C'était un seul parti politique, un seul candidat. Derrière donc on n'avait pas un étalon de mesure. Absolument. Il n'y en a pas un élément de comparaison. Bien. Merci donc à monsieur le ministre Makanera Kaké.
On se retrouvera bien entendu après la manifestation de demain pour tirer les leçons et voir ce qui est prévu pour les jours et les semaines. Inch'Allah, parce que tous les médias internationaux vont se donner rendez-vous. France 24, Africa 24 et beaucoup d'autres. Oui, Al Jazeera, c'est pour dire que c'est un événement important. Bien. Et ça vaut la peine de le vivre. Hein. On sera là. Merci donc d'être passé sur ce plateau. Le plaisir était pour moi. À bientôt. Merci. À vous, merci de votre patience et de votre fidélité. Et puis à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.